jeûne de Daniel. En Daniel 10, 13, l'ange de l'exaucement dit à Daniel, n'aie pas peur Daniel, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je suis venu. L'ange du royaume des Perses m'a résisté pendant 21 jours. Mais Michel, l'un des premiers anges, est venu à mon aide. Moi, je l'ai laissé avec l'ange des rois des Perses. Donc, ce texte révèle qu'il y a un ange qui n'est pas du royaume de Dieu, un ange du royaume des Perses qui a résisté à Daniel pendant 21 jours. Qui a résisté aux prières de Daniel pendant 21 jours. Parce que Daniel avait prié et l'ange de Dieu lui amenait des réponses. Lui a amené l'exaucement. Daniel lui a prié. Et l'ange vient avec les réponses. Et cet ange-là est arrêté par l'ange du royaume des Perses pendant 21 jours. Et puis Michel, l'archange, est venu à l'aide de cet ange qui parle en Daniel 10, 12 à 13. Donc quand tu pries, tes prières arrivent chez Dieu. Et Dieu envoie l'ange de l'exaucement avec ton exaucement, ta réponse. Mais pour que l'ange arrive chez toi, il peut rencontrer des obstacles. Un ange, un autre ange de l'autre monde peut l'arrêter. Tu vas dire, ah, pourquoi j'ai prié? Dieu ne m'a pas exaucé. Dieu exauce. Dieu donne la réponse. Il la remet entre les mains d'un ange. Il ne dit pas lui donner la réponse. Mais en cours de route, l'ange peut être arrêté. C'est pourquoi il ne faut pas dire, oh, on nous a dit que nous sommes exaucés. Oui, tu es exaucé. Dieu a pris la réponse, l'a donné à un ange. Va lui remettre. Va lui répondre. Mais l'ange qui vient peut être arrêté. C'est pourquoi il faut toujours prier. Il faut pas dire, non, on nous a dit, nous sommes déjà exaucés. C'est fini, je ne prie pas. Non. Tu as prié. La prière est arrivée chez Dieu. Dieu a répondu. Il a donné à l'ange. Va lui apporter la réponse. Mais l'ange arrive en cours de route, il est arrêté. Ne me demande pas comment il est arrêté. La Bible dit qu'il est arrêté par un autre ange. Alors qu'est-ce qu'il faut? Le même Dieu envoie maintenant l'ange, l'archange Michel, qui se bat contre cet ange-là. Alors le temps que Michel se bat contre l'ange qui a retenu ton exaucement, l'autre ange vient auprès de toi avec la réponse. N'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, dès que toi tu avais commencé la prière, on t'avait déjà exaucé, dès le premier jour. Donc l'exaucement c'est toujours dès le premier jour. Mais qu'est-ce qui arrive? Les prières sont arrêtées quelque part. On nous parle de ces 21 jours de résistance du démon du royaume des Perses. Mais en Daniel 10, 2 à 3, il est question, 3 semaines, 21 jours, de jeûne de Daniel. En ces jours-là, moi, Daniel, je portais le deuil. J'insiste sur ça. Je portais le deuil pendant 3 semaines entières. 21 jours, je ne mangeais pas de nourriture agréable. Ni viande, ni vin ne passèrent par ma bouche. Je m'abstins de tout parfum jusqu'au terme de ces 3 semaines. Alors vous voyez déjà les interdits du jeûne sont là. D'abord, nous retenons que on porte le deuil. Deuil. Donc il faut que pendant ces 21 jours, tu sentes que tu as porté le deuil. Toi qui aimes rire, au deuil, tu ne vas pas rire comme ça. Même si au deuil, on raconte une blague qui te fait rire, tu riras comme quelqu'un qui est en deuil. Donc il faut que pendant ces 21 jours-là, tu sois comme en deuil. En deuil, tu te promènes avec le téléphone comme ça pendant le deuil. Pendant le deuil, toi, tu vas regarder la télévision. Trois semaines de deuil. Alors, je ne mangeais pas de nourriture agréable. Donc j'ai mangé, mais pas de nourriture agréable. Ah bon? C'est pas question de ceci ou de ça. Parce que même la viande peut, pour quelqu'un, ne pas être une nourriture agréable. Il y a quelqu'un qui n'aime pas la viande. Donc il faut, la première chose qu'il dit, lui, c'est je ne prenais pas de nourriture agréable. Pour toi, la nourriture agréable, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens se trompent. Au jeûne de Daniel, je ne mange pas la viande. Non.
Nourriture agréable pour toi, c'est quoi? Peut-être que la viande ne fait pas partie des nourritures agréables pour toi. Oh, j'aime beaucoup les fruits. Alors, comme on a interdit la viande pendant le carême, je mange trop de fruits. Donc, tu es dans ta nourriture agréable. Tous ces jours ici, tu n'as jamais aimé les foufous. Pendant le carême, tu profites pour manger les bananes plantains. Mais tu manges la nourriture que tu aimes. Moi, je n'ai jamais aimé les foufous. Comme c'est le carême, je ne prends pas les foufous. Et tu dis à ton mari, c'est pendant le carême, moi, je ne vais pas manger les foufous que tu n'aimes pas pour manger les omelettes, pour manger les bananes plantains que tu aimes. Spaghetti, là, tu manges pendant le carême. Je ne mange pas les foufous, mais tu es un amoureux, une amoureuse des spaghettis. Tu manges sérieusement les spaghettis pendant le carême. Nourriture agréable pour toi. Il n'y a pas de nourriture agréable universellement. Non. C'est toujours pour tel et tel. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu appelles toi nourriture agréable? Pour lui, c'était viande, vin. Alors il y a quelqu'un qui ne prend pas le vin. Et il dit, pendant le carême, les 21 jours, je ne prends pas le vin. Pour toi, nourriture agréable, c'est le jus là que tu aimes. Pas le vin. Parce que le vin, tu ne le prends pas. Nourriture agréable, moi, il faut que je prenne un peu de jus. En tout cas, si je ne prends pas le jus, je ne me sens pas bien. Donc pour toi, nourriture agréable, c'est jus. Parce que tu dis, non, moi, je ne prends pas le vin. Toi, tu as même le vin. Tu n'aimes pas le vin, tu n'aimes pas la bière. Alors toi, tu dois réfléchir autrement. Oh, pendant les jeûnes de Daniel, je ne prends pas le vin. Que tu as l'habitude de prendre. Nourriture agréable, c'est quoi pour toi? Ni viande ni vin ne passèrent par ma bouche. Et puis, je m'abstiens de tout parfum jusqu'au terme de ces 3 semaines. Ce que j'ai dit ici déjà. J'avais déjà introduit quelque chose sur le jeûne de Daniel. Le parfum. Les soins. Pendant le carême, très maquillé. Extrêmement maquillé. Pendant le carême, qu'est-ce que tu aimes porter? Tu réduis un peu. Oh, ça c'est ma robe que j'aime. C'est pendant le carême. Oh, quand je porte cette robe, les gens m'apprécient. Ne porte pas pendant le carême. C'est ça, tous les soins. Il n'a pas dit je ne me lavais pas. Parce que quelqu'un va mal comprendre que non, pendant les 21 jours, on ne se lave pas. Non, non. Il a dit le parfum. Mais toi, tu n'as jamais utilisé le parfum. Toi, ça peut être ta crème là. C'est ton parfum, ta crème. Je m'abstiens de tout parfum. Parfum dans ta vie, c'est quoi? Sur le plan corporel, de quoi est-ce que je peux m'abstenir pendant ces 21 jours? De ce texte, nous tirons 4 détails qui nous instruisent sur le jeûne de Daniel. Premier détail, la durée du jeûne. En ce jour-là, moi, Daniel, je portais le deuil pendant 3 semaines entières. 21 jours. Daniel fait bien de souligner que son jeûne était un deuil de 3 semaines entières. Le terme deuil est là pour nous indiquer que durant ces 3 semaines, nous devons renoncer à nos commodités quotidiennes et faire comme Jacob. Hein? Jacob, qu'est-ce qu'il fit? Il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué du Yabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Demeura seul. C'est ça que j'ai dit. Parmi les interdits phares de ces 21 jours, la solitude. Pas de viande durant 21 jours. L'interdiction de la consommation de la viande, c'est l'interdiction des mets délicats. Hein? Elle nous renvoie à Daniel 1, 3, 12 à 15. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger. Au bout des 10 jours, eux qui ne mangeaient pas de viande et qui ne mangeaient pas les mets délicats, au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Notons que Daniel, avant de parler de viande et de vin, parle de nourriture agréable. Je l'ai dit ici. Pour certains, la viande et le vin ne font pas partie de la nourriture agréable. Donc il faut découvrir quelle est ma nourriture agréable. Mais au moins officiellement, la viande. 3e interdit, pas de vin durant 21 jours. L'interdiction de la consommation du vin durant ces 21 jours nous rappelle la naissance des 2 nazirs, Samson et Jean-Baptiste. Vin interdit à la maman de Samson. La maman de Samson a dit, tu veux concevoir quelque chose de grand,
tu veux concevoir la grandeur, ne prends pas de vin. Jean-Baptiste, tu veux conserver la grandeur, ne prends pas de vin. Samson, c'est sa maman. Samson est nazir, mais c'est sa maman qui n'a pas pris de vin durant toute la période de la grossesse. Jean-Baptiste, lui, c'est durant sa vie. Il lui était interdit de prendre le vin. Donc, le vin interdit à la femme de Manoah, la future maman de Samson, c'était le vin pour la conception de la grandeur. Hein? L'interdiction du vin pour pouvoir concevoir la grandeur. Le vin interdit à Jean-Baptiste, c'est l'interdiction du vin pour conserver la grandeur. Concevoir et conserver. Pas d'huile sur le corps pendant 21 jours. Nous savons que parlant du jeûne, le Seigneur Jésus dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête. C'est ce que Jésus dit. Parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais ne pas mettre de l'huile sur le corps durant le jeûne de Daniel est un signe de deuil. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et lui dit, montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Ah, il y a même les habits de deuil. N'étoins pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. 2 Samuel 14, 12. Dans Isaïe 6, 3, l'huile de joie est opposée au deuil. L'interdiction de l'onction d'huile pendant ces 21 jours de jeûne de Daniel, comme les autres interdits, peut être comprise, l'interdiction, comme le renoncement à la vie mondaine que nous menons souvent. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, 15. Débloquons nos vies par le véritable jeûne. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as pas point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Vous jeûnez, mais vous vous livrez à vos penchants. Donc, ne nous livrons pas à nos penchants. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Ne traitez pas durement vos mercenaires. Soyez comme en deuil. En deuil, vous n'êtes pas là, vous êtes éprouvé, vous commencez à gronder vos travailleurs. Non, vous êtes en deuil. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Non, pendant, ne vous querellez pas. Pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendue en haut. Hein? Vous jeûnez, mais pas de manière à ce que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là le jeûne que tu appelleras un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Ne continuons pas avec notre vie mondaine. Jeûnons de telle sorte que notre voix soit entendue en haut. Alors, c'est pourquoi pendant le jeûne, il faut prier. Bien-aimé, ne commettons pas l'erreur. Ah, je suis déjà habitué à la faim. Donc, ton jeûne, c'est-à-dire rester affamé pour manger à 18 heures. C'est tout. Tu n'as pas prié. C'est pourquoi je parle du silence, je parle du deuil. Parce que dans la solitude, ça nous aidera au moins à parler même à l'intérieur de nos cœurs à Dieu. Le pourquoi du jeûne de Daniel. C'est bien de jeûner comme Daniel pendant ces 21 jours. Mais il faut nous demander pourquoi Daniel observa ce jeûne. Pourquoi Daniel jeûna-t-il ainsi? Daniel jeûna non parce qu'il était pauvre et avait des combats. Non parce qu'il était pécheur et qu'il devait se repentir. Non parce qu'il avait des combats dans sa famille. Daniel jeûna pour comprendre la révélation divine. Une parole fut révélée à Daniel, surnommé Balthazar. Parole vraie et grand combat. Il comprit la parole. La compréhension lui vint dans une vision. Écoutez, parole vraie et grand combat. Notre problème n'est pas d'abord le problème de mariage. C'est un problème de révélation. Je l'ai prêché ici en 2021. C'est un problème de révélation. Parce que Dieu connaît les petits trucs qui changera ta vie. Dieu connaît la porte que tu dois frapper et les choses vont changer. Dieu connaît le sésame, ouvre-toi dont tu as besoin. Alors, révèle-moi, révèle-moi. C'était ça le souci de Daniel. Il voulait avoir la révélation. Daniel 10, 1. L'ange le lui dira clairement, n'aie pas peur Daniel, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre
et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je suis venu. Donc Daniel a jeûné et s'est humilié parce qu'il avait à cœur de comprendre. Il voulait comprendre. Nous avons beaucoup de raisons de jeûner plus que Daniel, car en bien des domaines, l'époux nous a été enlevé. Luc 5, 35. Mais les 21 jours de jeûne de Daniel avaient une seule requête, la révélation. Mais avant de parler de révélation, qu'il nous faut demander, voyons d'abord ce qu'était Daniel et les raisons pour lesquelles nous devons à sa suite demander la grâce de la révélation au Seigneur. Daniel, c'était qui? Daniel, c'était l'eau bénie qui jeûne. Nous parlons du jeûne de Daniel et nous savons en quoi il a consisté. En ce jour-là, moi, Daniel, j'ai porté le deuil pendant 3 semaines entières. J'ai porté le deuil. Donc, le jeûne est appelé deuil. Je ne mangeais pas de nourriture agréable, ni viande, ni vin ne passèrent par ma bouche. Je m'abstins de tout parfum jusqu'au terme de ces 3 semaines. Ce n'était pas un jeûne à sec. C'était un jeûne de 21 jours, sans nourriture agréable, sans viande, sans vin, sans parfum. Celui qui jeûna ainsi, c'est Daniel. Celui qui, sous le règne de Darius, surpassait tous les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Il y avait en lui ça c'est Daniel 6. Et il jeûne au chapitre 10. Il y avait en lui un esprit supérieur. C'est un homme qui avait en lui un esprit supérieur qui jeûne. Toi, tu as un esprit supérieur en toi. Tu refuses de jeûner. Lui avait en lui un esprit. Il pouvait dire, bon, moi, j'ai déjà en moi un esprit supérieur. Tous ces gens ici me reconnaissent. Je vois, Dieu me parle à travers les visions. Dieu me parle à travers les songes. À quoi bon jeûner? Il jeûnait, malgré l'esprit supérieur qu'il avait. Dans le monde des médecins, dans le monde des avocats, dans le monde des professeurs, ou entre Papa Franck là. Mais il y a des gens qui sont allés chercher l'esprit supérieur ailleurs. Dans des mouvements occultes, dans des loges. Et toi, tu entres dans ce monde-là, tu ne jeûnes pas. Tu manges à tout bout de champ. Eux, ils ont des interdits pour devenir ceux qui sont là. Ils ont fait des choses, ils se sont imposés des sacrifices. Et tu entres dans ce monde, des avocats, des médecins. Tu veux émerger sans sacrifice. Il avait déjà un esprit supérieur. Mais pour renforcer cet esprit supérieur, il jeûne. Dans le monde politique où vous entrez. Mais il faut avoir un esprit supérieur. Daniel, elle avait l'esprit supérieur qui venait de Dieu. C'est ainsi qu'il a tenu. Vous voyez les complots? Oh, on va le jeter dans la fosse au lion. Il en est sorti indemne. Pourquoi? Esprit supérieur auquel il a ajouté les jeûnes et les privations. Une vie de consécration. Tu n'as que Dieu. Et puisque tu n'as que Dieu, alors c'est à Dieu que tu dois recourir. Tu es ingénieur. Pour émerger, il y a des gens qui ont touché au fétiche. Daniel, c'est qui? C'est celui qui, sous le règne de Darius, surpassait tous les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Et il y avait déjà un projet du roi. Donc, il y a un projet pour toi. Alors, pour accéder à ce projet qui est là, en ta faveur, mais il faut que tu te confirmes. Il faut que tu fasses un peu plus. Ne te contente pas de ton bas niveau là. Tu veux le haut niveau, mais sur le plan spirituel, tu te contentes du caniveau. Daniel, c'est qui? C'est celui qui avait déjà l'habitude, 3 fois par jour, de se mettre à genoux pour prier et louer Dieu. Donc c'était un homme de prière, mais il jeûne encore. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait Dieu. C'est celui-là qui jeûne pendant 21 jours. C'est celui qui est sorti indemne de la fosse au lion. Daniel 6. Il est sorti indemne de la fosse au lion. C'est le Daniel qui dit au roi Darius, qui voulait avoir de ses nouvelles, dans la fosse au lion: mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule aux lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Donc cet homme-là, on le jette dans la fosse aux lions, les lions ne les mangent pas. Daniel 6 et Daniel 10, il jeûne. Il pouvait dire, moi je suis déjà fort, à quoi bon jeûner? Parce qu'il y a des gens qui disent ici, ah, mais tel qui est comme ça, est-ce qu'il jeûne? Mais prends aussi l'exemple de Daniel. Daniel était déjà élevé, mais il jeûnait. Déjà au chapitre 1 de Daniel, il est élevé. Mais au chapitre 10, il est jeune. 21 jours.
Il appelle ça deuil. Oh, mais tel comme ça, c'est tel, c'est son problème. Tu n'es pas comme tel. Tu n'es pas pareil à tel. Ça, c'est lui. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Daniel 6, 22. Donc il dit, mon Dieu a envoyé son ange. Et son ange a fermé la gueule aux lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant Dieu. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Un homme, un innocent qui jeûne. Toi, tu es un coupable. Tu as commis tant d'erreurs dans ta vie. Et tu refuses de jeûner. Cet homme est donc déjà béni. Oui, Daniel 6, 28 dit, il prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Il y a deux rois qui se succèdent là. Il prospère sous le règne. Donc le roi qui était là, Darius, sous Darius, il prospère. Donc il a d'abord prospéré, tout a commencé sur Nabucodonosor. Il a prospéré. Après Nabucodonosor, Darius est là, il prospère. Après Darius, Cyrus est là, il prospère encore. Toi, c'est parfois lié. Oh, on a changé de gouverneur et on a changé et ta vie bascule d'un jour au lendemain. Mais lui, il a prospéré sous différents règnes. Il a affronté toutes les conjonctures. Sa bénédiction n'était pas liée à Nabucodonosor, n'était pas liée à Darius, n'était pas liée à Cyrus, mais sa bénédiction était liée à Dieu. Parce que c'était un homme d'alliance. Mais cet homme qui prospérait sous différents rois, sous différents règnes, il jeûne sérieusement comme ceux qui triment et attendent encore tout de l'Éternel. C'est un homme, on peut dire, celui-ci, il peut se reposer. Il est déjà dans le chiffre 7, mais il jeûne sérieusement, strictement. L'importance de la révélation dans nos vies. Nous attendons plus la réalisation des promesses divines, l'exaucement de nos requêtes. Daniel, nous attendons plus cela, la réalisation des promesses divines, l'exaucement de nos requêtes. Daniel 10, 14 à 15, place la révélation au-dessus de la réalisation. C'est ce que l'ange dit à Daniel. Alors je suis venu pour t'expliquer ce qui arrivera à ton peuple à la fin du jour. Voici une nouvelle vision pour ces jours-là. Tandis qu'il me parlait, je me prosternais à terre en silence. Je suis venu pour t'expliquer. Que Dieu t'explique. Que Dieu t'explique. Que Dieu envoie son ange pour t'expliquer. Daniel avait jeûné pour avoir la révélation. Et l'ange qui lui apparaît vient avec des révélations, des explications. Et l'ange du royaume des Perses ne voulait pas que cette révélation atteigne son destinataire. Beaucoup de chrétiens attendent l'exaucement de leur prière pour se mettre à genoux. Mais Daniel s'est mis à genoux à la révélation. Quand on lui révèle, il se met à genoux. Tandis qu'il me parlait, je me prosternais à terre en silence. Dans l'Apocalypse, Saint Jean pleura beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Qui va ouvrir le livre, mais dire son contenu? Il a pleuré pour ça. Je ne sais pas où, je navigue à vue, je ne sais pas où je vais. J'ai besoin d'orientation. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois nous pouvons perdre beaucoup de temps par manque de révélation. Perdre beaucoup de temps. Si ton avenir, ton mari est à Lubumbashi et toi tu traînes ici, c'est la révélation. Si tu as la révélation, va à Lubumbashi, on va te poser. Parfois on peut même te proposer, viens à Lubumbashi, tu refuses parce que tu n'as pas de révélation. Or c'est là que tout va se jouer. Ça peut être ça. Ou on te dit, change de quartier, fais ceci. Tu vois tel... Hein? Je vous dis ça. L'appel. Quel est l'appel qui peut changer ma vie? Parce qu'on peut t'appeler. Tu vois l'appel comme ça. Numéro inconnu. Je ne réponds pas. Or, c'est l'appel. Beaucoup de gens t'appellent pour t'arnaquer. Mais il peut y avoir un appel qui paraîtra comme une arnaque. Et cet appel-là, si tu le prends, change ta vie. Mais justement, le jour de l'appel, tu es distrait. Le jour de l'appel, tu n'as pas le téléphone. Le jour de l'appel, tu as éteint le téléphone. Révélation. Alors, tu peux passer beaucoup de temps.
sans orientation, sans révélation, et tu perds ton temps alors que il suffit d'un petit rien. Va à tel endroit, appelle telle personne, dis-lui ceci et tout sera résolu. Amen. Dis à ton voisin révélation. Dis à ton voisin orientation. C'est ça. Vois tel médecin. Va à l'hôpital à tel moment et toute ta vie va basculer. Amen, amen. Pourquoi est-ce que l'ange du royaume des Perses ne veut pas que la révélation atteigne son destinataire? Parce qu'il sait que la révélation est plus importante que la réalisation. Le Seigneur nous invite à nous comporter devant la révélation comme on se comporte devant la réalisation. Car quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand tu n'as pas de révélation, tu es comme un véhicule qui n'a pas de frein. Tu peux aller tomber dans un précipice. Tu vas te perdre par manque de révélation. Mon peuple périt faute de connaissance. Toute révélation doit être célébrée. C'est ce que fit Gédéon en son temps. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, lève-toi, descends au camp, car je les livre entre tes mains. Tu entendras ce qu'on y dit. Ton courage en sera fortifié et tu pourras alors descendre dans le camp. Il y a beaucoup de gens qui se suicident, qui se donnent la mort par manque de révélation. Si on te révèle, on te dit, malgré cet échec, ça va marcher. Ça ne va prendre que 2 ans, ça ne va prendre qu'une année, ça ne va prendre que 6 mois. À la 2e année, au 6e mois, au 7e mois, tout va changer. Tu vas accueillir ton épreuve différemment. Amen. Révélation. Dis, ton courage en sera fortifié et tu pourras alors descendre dans le camp. Quand Gédéon eut entendu le récit du songe et son interprétation, il se prosterna, puis il revint au camp d'Israël et dit, lèvez-vous, car le Seigneur livre entre vos mains le camp des Madian. Donc Dieu voyait que Gédéon était hésitant, il était peureux, il avait peur d'attaquer les Madianites. Alors Dieu dit, va dans le camp, tu vas entendre des choses. Et ça va te donner du courage. Il est allé dans le camp, il a entendu les gens en train de parler. J'ai vu en songe un pain d'orge qui roulait, il a détruit tout notre camp. Et quelqu'un interprète et dit, ça doit être Gédéon. Et Gédéon entend. Gédéon se met à genoux. Il dit, Dieu m'a parlé. Je peux paraître faible. Je peux être comme un pain d'orge, un pain ordinaire, que les gens riches ne prennent pas. Un pain d'orge, un pain sans valeur. Mais ce pain sans valeur écroulera le camp des Madianites. Mettra ce camp sans dessus-dessous. Amen. Et c'est ça qui lui a donné le courage. Il est allé au camp, il a dit, lèvez-vous, car le Seigneur livre entre vos mains le camp des Madian. Juge 7, 10 à 11, 15. Ce comportement de Gédéon nous rappelle celui d'Abraham. Un jour, le Seigneur lui dit, Saraï, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Saraï. Désormais, son nom est Sarah, c'est-à-dire princesse. Je la bénirai. D'elle aussi, je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai. Elle sera l'origine des nations. D'elle proviendront les rois de plusieurs peuples. Abraham tomba face contre terre. Il s'est mis à rire, car il se disait, un homme de 100 ans va-t-il avoir un fils? Et Sarah doit-elle enfanter à 90 ans? La révélation est une grande bénédiction, d'autant plus que le Dieu en qui nous croyons est celui qui a tout créé par sa parole. Quand tu prends au sérieux la révélation, en fait tu prends au sérieux le Dieu qui crée tout par la puissance de sa parole. C'est-à-dire, c'est que Dieu me dit et performatif. C'est que Dieu me dit, ce sont des actes des paroles. Les actes des paroles sont les actes des paroles. Quelques lieux de révélation durant ce carême. La révélation de Jésus-Christ.
Dieu est tellement grand que nul ne peut le saisir. La connaissance que nous avons de lui est toujours partielle. 1 Corinthiens 13, 9 à 12, texte que je cite abondamment. La plus grande des révélations et que nous devons demander durant ces 21 jours du jeûne de Daniel, c'est Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien aimé, il ne faut pas dire, ah, je connais déjà Jésus-Christ. Demande à Dieu de te donner la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui? Tu as entendu ce que tes parents t'ont dit. Tu entends ce que ton pasteur te dit. Ce que ton prêtre te dit. Mais que Dieu te le dise à sa manière. Je te loue, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Au tout petit, oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Il faut que Dieu te révèle son Fils. Il faut que le Fils te révèle son Père. Si tu n'as pas ces connaissances, bien-aimé, tu vas tout faire des pieds et des mains, et tu n'auras rien. La plupart des chrétiens sont des chrétiens médiocres, parce qu'ils n'ont pas la révélation. Tu t'imagines un peu, tu es là, Jésus t'apparaît. Tu es parfois cartésien, tu doutes, mais tu vois que c'est Jésus. Et il te dit, fais ça. Tu ne vas plus douter. Tu ne vas plus douter. Tu as des doutes parce que tu te dis que bon, ces histoires de Jésus ne sont pas une invention. Ces histoires de Jésus ne sont pas des racontards. Ces histoires de Jésus, est-ce que c'est vrai? Alors tu as besoin de la révélation de Jésus-Christ pour que tu deviennes véritablement un croyant. Parce que là, tu n'es pas un croyant, tu es comme ça, tu suis l'opinion, bon, tu suis la tradition, bon, tout le monde fait ça. Mais tu as besoin que Dieu te révèle Jésus, c'est qui? Ça change tout. Donc, pendant ces 21 jours, quelle sera ma prière? Je vais demander que Dieu me révèle son Fils. Jésus lui répondit, il dit à la Samaritaine, si tu connaissais le don, parce qu'il a demandé de l'eau à la Samaritaine, et la Samaritaine refusait de lui donner de l'eau. Il dit, si tu savais le don de Dieu, et si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné l'eau vive. La connaissance, la révélation de Jésus-Christ est très importante. C'est elle qui va changer ta foi, elle va changer ta prière. Parce que si tu pries Jésus, comme si tu t'adressais à un fantôme, si tu pries Jésus, n'étant pas sûr de ce qu'il est, n'étant pas convaincu de qui il est, bien-aimé, tu ne pries pas. Il faut que tu saches Jésus c'est qui. Il faut qu'il se révèle à toi. Je vous donne seulement un exemple. Tu te réveilles ce matin, Papa Laurent. Le matin là, tu te réveilles comme ça, tu vois Jésus dans ta chambre. C'est moi Jésus-Christ. Et tu vois que c'est lui. Il dit, Papa Laurent, sur la route ici, tu vas rencontrer une maman qui porte un enfant. Cet enfant-là est mort. Tu vas lui imposer les mains. L'enfant va ressusciter. Maintenant, tu sors. Tu arrives sur la route. Tu vois justement une maman avec l'enfant en train de pleurer. C'est ce qu'on t'a dit, non? Maintenant, tu vas douter d'imposer la main. Tu vas douter parce qu'on t'a dit tu verras une maman avec un enfant mort. Et toi, tu vas imposer la main. L'enfant va ressusciter. Non, maintenant, tu vois l'enfant. Tu ne vas pas hésiter d'imposer la main. Mais tant que tu n'as pas la révélation, tu n'oseras pas faire ça. Tu n'oseras pas faire ça. Donc tu as besoin, même les choses ici à l'église. Oh, va à l'église, tu vas prier à genoux, tu vas lever les mains. Si Jésus te le dit, aujourd'hui, quand tu vas arriver à l'église, la première personne qui va te dire bonjour, c'est Docteur Désiré. Quand tu verras Docteur Désiré va te dire bonjour, tu entreras à l'église, tu passeras tout le temps de la messe couché. Tu vas douter. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Tu n'as pas de révélation. Tu ne peux pas le faire, tu n'as pas de révélation. Mais pour faire des choses comme ça, il faut que tu reçoives la révélation. C'est ça qui va te permettre. Jésus t'a parlé la nuit. Maman Alphonsine, tu vois le jeûne là que la Bible organise. C'est un jeûne très important. C'est le jeûne qui changera ta vie. D'ailleurs, je te donne un signe. Quand tu vas arriver au jour de la messe, l'abbé, juste à la porte là, l'abbé va te gronder. Si à la porte là je vous gronde, vous allez partir. Vous avez eu la révélation qu'on va me gronder. Mais que c'est ce jeune ici qui va changer ta vie. Peut-être tu étais dans ton cœur en train de dire, ah, encore un jeune à l'intérieur du jeune. Déjà, ce que nous faisons là, nous n'avons même pas encore réussi. On vient encore nous ajouter d'autres jours. Mais c'est parce que tu n'as pas de révélation. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple n'a pas de frein, ne sait pas s'arrêter parce qu'il n'a pas de révélation. Si on te dit, Jésus t'apparaît, te dit, ces jeunes ici, prends-le au sérieux. Ne prends pas la viande. Tu vas faire ce que tu fais. Tu manques de révélation.
C'est ça qu'il faut demander à Jésus-Christ. Jésus-Christ, révèle-moi. Je ne veux pas me conduire moi-même. Les gens qui sont ici à la paroisse, sans être de la paroisse, tu es là, tu viens comme tu veux, tu fais comme tu veux, ce qu'on dit à la paroisse, tu ne suis pas. C'est parce que tu n'as pas de révélation. Mais si Jésus t'apparaît, il te dit, tu vois ce qu'on te dit à la paroisse, c'est pour ton bien. D'ailleurs, voilà le signe. Tu vas tomber malade pendant 3 mois. Et tu tombes malade pendant 3 mois. Quand tu sors de cette maladie, tu vas encore blaguer. On a besoin de révélations. Mais, je précise une chose, qu'il y a des gens qui ont reçu la révélation, mais qui n'ont rien fait. Comme Salomon. Dieu lui est apparu à 2 reprises. Mais Salomon s'est perdu. Parce que les gens peuvent résister à la révélation. Donc, la révélation, oui, le Dieu qui se révèle, c'est toujours un Dieu humble. Il ne s'impose pas. Il révèle. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt. Parce que là, je parle de révélation dont tu prends conscience, de révélations que tu peux appeler objectives, entre guillemets. Mais ce sont des révélations. Quelqu'un peut dire, ah, comment M. l'abbé peut donner ça comme ça? Parfois, tu peux regarder dans le texte ici, il n'y a pas de lien. Quand vous voyez dans le texte, il n'y a pas de lien. Vous voyez seulement, je sors. C'est Dieu. Parce que parfois, c'est, oh, mais ça vient sortir du thème. Non, c'est Dieu. Dieu peut dire, non, non, il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Tu sors un peu, je sors là, je donne une présence. Quelqu'un dit, au lieu de dire, c'est Dieu qui a parlé. Non, on est allé dire à M. l'abbé. Dieu vous connaît. Dieu vous connaissant. Même si moi je suis indigne, Dieu peut m'utiliser. Parce que vous connaissant et sachant que vous avez besoin de cette parole ce matin. Parce que Dieu vous aime. Ah, c'est ça le thème. Mais sors un peu. Il me sort du thème. Si tu vois quelque chose qui est sorti du thème, mais qui a la précision de ce que toi tu as fait, dis-toi ça, c'est Dieu qui me parle. Il faut pas dire. Parfois il y a des choses, c'est dans ton cœur. Toi tu ne sais pas. C'est dans ton cœur. Tu ne sais pas. Mais ça sort comme ça avec une telle précision. Tu veux encore un autre type de révélation. Dieu se révèle déjà à toi. Mais tu es comme Salomon. Dieu lui a apparu 2 fois. Mais malgré ça, ça ne l'a pas empêché de se détourner de Dieu et d'adorer les dieux de ses femmes. La révélation sur les personnes. Durant ces 21 jours, nous devons demander au Seigneur de nous donner des révélations sur les personnes. Samuel était un voyant, un roué. Mais il a besoin d'une révélation spéciale pour distinguer le roi choisi par Dieu dans la famille de Jessé. Il s'est trompé sur Eliab. Et le Seigneur a dû lui dire, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, tu peux être voyant comme Samuel, mais on t'envoie dire, dans la famille de tel, il y a un roi. Et toi, tu vois Eliab, comme il est géant, tu dis, c'est lui. Dieu te dit, pas question. Ça sont tes critères à toi. Toi, tu regardes la corpulence. Mais moi, je regarde le cœur. Et là, tu as besoin. Parce qu'il y a des jugements que tu as émis. Il y a des gens à qui tu as fait confiance et qui n'en sont pas dignes. Il y a des gens que tu as rejetés. Et ce sont eux tes amis de la destinée. Le diable peut te donner une antipathie envers quelqu'un qui va t'aider. Et te donner de l'empathie ou de la sympathie pour quelqu'un qui va te détruire. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut être des hommes toujours dans la prière. Parce que dans la prière, Dieu va vous donner des antipathies envers vos ennemis et vous donner de l'empathie envers vos amis de la destinée. Parce que tu peux voir quelqu'un comme ça, de prime abord, tu l'accueilles et après tu te réjouis. Ah, j'avais bien fait de l'accueillir. J'avais bien fait de lui parler ce jour-là. Mais parfois, tu peux regretter un homme que tu as chassé, un homme que tu as maltraité et que c'est cet homme-là qui devient utile dans ta vie. Et tu auras honte. Que Dieu te donne la révélation sur les personnes. Qui est qui? Qui est qui? Parce que tu peux avoir un loup dans ta bergerie. Un loup dans ta bergerie. Le président d'Haïti, sa femme dans le complot de sa mort, de son assassinat, la propre femme. Papa, tu vas épouser qui? Tu as besoin de ça, révélation sur les personnes. Les filles, ici, il y a des garçons qui vous font la cour. Et toi, depuis toujours, tu as toujours aimé un garçon élancé, barbu, avec des poils sur la poitrine. C'est ça que tu aimes, les poils sur la poitrine. Une poitrine poilue. C'est ce que tu cherches. Alors maintenant, il y a un autre garçon qui vient, qui est un merbe et dont la poitrine est un désert. Le désert des Kalahari. Alors maintenant, tu le rejettes. Oh, c'est lui l'ami de ta destinée. Moi, j'aime vraiment un homme qui a une grande taille. Pourquoi il puisse me transporter, tu vois. Moi, j'ai déjà ma taille ici. Il faut quand même un garçon. Tu as besoin de ça. Révélation sur les personnes. C'est lui qui veut m'épouser avec qui? Oh, j'ai eu l'homme de ma
Amen. Donc, les filles, c'est votre jeune, hein, 21 jours, révélation. Papa, que je ne chasse pas l'homme de ma vie, que je n'accueille pas l'ennemi de ma destinée. J'embrasse l'ennemi de ma destinée, je refuse l'ami de ma destinée. Ah, révélation sur les personnes. Et il est gentil. Le sera-t-il une fois dans le mariage? Et il est très galant. Le sera-t-il une fois qu'il t'aura chez lui? Même les garçons, les filles. Tu vois ce magnifique qui prie beaucoup. J'ai entendu les témoignages des petits pasteurs. Voici l'homme. Un monsieur venait à l'église, une femme qui était pute à Kinshasa. Oh, c'est la pasteur Mutombo. Elle est allée là. Alors il priait, hein, et limitait les grands intercesseurs de là. Un frère a vu seulement comme ça. Dit, non, cette fille prie beaucoup, je vais l'épouser. Ils sont allés, il a épousé la fille. Il y avait des anciennes filles de l'église là, qu'on connaissait. Mieux vaut un diable qu'on connaît, plutôt qu'un saint qu'on ne connaît pas. Le frère a suivi la sainte là qu'il ne connaissait pas. Il a refusé les diablesses qui étaient dans l'église, qu'on connaissait, qu'on pouvait maîtriser. Parce qu'une fille aussi à l'église, cette fille, elle a des défauts, mais elle craint quand même le curé. Donc ça peut aller. Donc s'il commet une erreur, on va lui faire la remarque. Des révélations. Eliab, c'est Eliab. Eliab n'est pas David. Il peut avoir une grande corpulence, mais ce n'est pas lui que Dieu a choisi. Pendant les 21 jours de jeûne de Daniel, nous demandons à Dieu la grâce des apôtres. En Marc 13, 4, où Jésus envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Révélation. Vous rencontrerez un homme. Ah, mais un homme qui porte une cruche. Non, porter la cruche, c'est un travail de femme. Mais vous aurez un homme qui sort de l'ordinaire. Tout en étant homme, il portera la cruche comme s'il était une femme. C'est-à-dire c'est un signe obvi, clair, qui sort de l'ordinaire. Parce que si on te dit, tu rencontreras une femme portant la cruche, mais il y a beaucoup de femmes qui portent la cruche. Tu rencontreras sur la route un homme qui porte un pantalon noir. Oh, combien d'hommes ici ont des pantalons noirs? Mais Dieu leur donne un signe distinct, clair et distinct. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. C'est-à-dire quand vous le voyez, vous dites c'est lui. Il n'y a pas risque de se tromper. Que Dieu te donne au milieu de tous ces hommes, au milieu de tous ces hommes, de rencontrer l'homme portant la cruche d'eau. Parce que ça sort de l'ordinaire. Dès que tu le vois, c'est lui. Parce que ça, ce n'est pas habituel. Les hommes ne transportent pas la cruche d'eau. Alors vous devez le suivre celui-là. Révélation sur les personnes. La révélation sur les lieux. Pierre et les siens sont des pêcheurs expérimentés. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Jésus leur apparaît pour leur dire, avance en haute mer et jetez vos filets pour pêcher. Donc le lieu avance en haute mer. Au bord ici, vous n'aurez rien. À la bordure ici, vous n'aurez rien. Au rivage, vous n'aurez rien. Vous n'aurez des poissons qu'en haute mer. Tu as besoin que Dieu te révèle ta haute mer. La haute mer pour moi, sur le plan professionnel, c'est quoi? Sur le plan politique, c'est quoi? Sur le plan matrimonial, c'est quoi? C'est quoi? Sur le plan de ma santé, la haute mer, c'est quoi? Que Dieu te révèle que ta guérison est en haute mer. Que ta bénédiction est en haute mer, que ta femme est en haute mer, que ton mari est en haute mer. Avance. Si tu restes au rivage, tu n'auras rien. Tu as besoin de la révélation sur les lieux. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Alors, parce que tu peux prendre l'habitude que non, il n'y a de poissons qu'en haute mer. Non, il y a des jours, les poissons sont juste à côté de votre barque. Tu n'as pas besoin d'aller loin. Ton mari n'est pas seulement à Kinshasa. En Europe, il est ici. Ta femme n'est pas à Lukalaba. Ta femme n'est pas à Kipushi, à Lubumbashi, à Kolwezi. Il est là, à droite, du côté droit de la barque. Du côté droit de ta barque. Je veux dire, du côté droit, tu vois, boum, elle est là. À tes côtés. Tu as parlé avec elle hier. Elle t'a écrit ce matin. Et toi, tu vas aller la chercher loin. Et elle est là. À ta droite. Parce que non, Dieu lui, il met le poisson seulement en haute mer. Non, il y a des jours, ils sont juste à côté là. Le poisson. Au même Pierre, il dira, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra.
Ah bon? Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. L'argent était dans la bouche du poisson et le poisson était dans la mer. Il fallait aller à la mer. Et on dit, tu jettes l'hameçon. Le premier poisson, hein, le premier poisson qui viendra, il a en lui l'argent dont tu as besoin. Que Dieu te montre la résidence des finances. Où se trouve l'argent? Où se trouve l'argent? Dans quelle affaire? Dans quel commerce? Quelqu'un peut venir te proposer une affaire, mais comme tu as peur des arnaques, tu refuses. Or, c'est l'affaire de ta vie. C'est la révélation. Ça peut passer comme ça. Ah, j'avais eu cette opportunité, j'ai blagué avec. Bref, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Marchez-y, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Donc, une fois va te dire, c'est le chemin. C'est le chemin. Tu es dans le bon. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La révélation sur la prière. Dans le livre de Tobie, l'ange Raphaël donne des révélations importantes sur la prière. Il dit, Tobie se souvint des conseils de Raphaël. Il prit son sac, il en tira le cœur et le foie du poisson et il en mit sur les braises de l'encens. L'odeur du poisson incommoda le démon qui s'enfuit par les airs jusqu'en Égypte. C'est la révélation. Comment prier? Est-ce qu'il faut prier avec l'encens? Le foie du poisson, c'est quoi? Je me suis dit révélation, même pour la prière. Il y a un psaume, il y a une neuvaine. J'ai rencontré ici une fille qui vient de Kinshasa. La fille la faisait pipi sous les lits. Et je lui ai proposé, j'ai dit, fais la neuvaine aux anges et aux archanges. C'est à partir d'elle que j'ai découvert que c'était une neuvaine puissante pour guérir de tels cas. Et j'ai donné encore une autre fille à Kinshasa, ça produit les mêmes effets. Mais j'ai découvert à partir d'elle. Donc Dieu peut te révéler la neuvaine, la prière, le psaume, l'offrande. Ça va faire une offrande. Je vous ai parlé d'un ingénieur ici. Il était acolyte. Il avait volé un jour à l'église 10 dollars. On avait offert à l'église et il y avait un 10 dollars au-dessus des offrandes. Il a pris des 10 dollars. C'était un jeune acolyte. Il les a bouffés. Il a terminé ses études. Ingénieur. Il ne trouvait rien. Il pouvait trouver un bon contrat comme ça, une belle offre comme ça. On ne le payait pas bien. C'était un ingénieur qui trimait jusqu'au jour où un jour il va à une prière et quelqu'un lui dit ça. Tu as un problème. Tu dois avoir volé l'argent. Fais ceci. Tu connais le prêtre là? Oui, je connais. Il est où? Il est encore vivant. Prépare une offrande, va lui donner. Il est allé la donner l'offrande à prêtre. Et tout s'est débloqué. C'est lui-même qui raconte. Et sa situation a été débloquée. Parce qu'on lui a montré l'offrande, le problème qu'il y avait et l'offrande qu'il fallait donner. Il pouvait dire non, je vais aller donner à l'église moi. Mais non, on a dit, va donner au prêtre. Là, il est encore en vie. Et c'est arrivé, le prêtre est encore en vie, va le voir et dis-lui, confesse-lui ce péché-là. Donc, il y a une révélation sur la prière à faire. Quelle neuvaine dois-je faire? Comment? Peut-être une neuvaine, tu dois la doubler. Peut-être une autre neuvaine, tu dois la tripler. Peut-être il y a une septaine que tu dois faire 3 fois. Un jeûne que tu dois faire 2 fois. Ou 3 fois. Ou 7 fois. Mais toi, tu as fait 6 fois et tu t'es arrêté. Le diable, sachant que tu étais tout près du but, il t'a découragé. Il t'a demandé, pourquoi est-ce que pour avoir ça, il faut faire 6 fois le même jeûne? Le démon de Naaman. Est-ce qu'il faut aller te jeter dans le Jourdain? Chez moi, il n'y a pas de fleuve. Chez moi, il n'y a pas de rivière. Que j'aille me jeter dans le Jourdain? Pourquoi pour me guérir, il faut que j'aille me jeter dans le Jourdain? Est-ce qu'il ne peut pas dire un mot? Est-ce qu'il ne peut pas m'imposer la main? Suis le protocole prophétique. Il y a un protocole prophétique que Dieu peut révéler à ton pasteur. Parce que moi aussi, je suis un aveugle. J'ai besoin d'être guidé. Il y a des cas où Dieu doit me dire clairement, pour telle situation, la situation de tel, dis-lui ça, fais ceci et tout sera décanté. J'ai aussi besoin de ça. Il y a un truc qui te reste pour obtenir ta bénédiction. La révélation sur le temps. Pour prendre la vie de Jéricho, Josué dit aux enfants d'Israël, quand les sacrificateurs sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tous
Tout le monde poussera des grands cris. Vous ne pousserez pas des cris avant, ni après. C'est quand vous entendrez le son de la trompette. Tout le monde poussera des grands cris et le peuple montera chacun devant soi. Dans ce texte, on nous montre le moment où Israël a un cri qui devait écrouler les murs de Jéricho. Pendant le jeûne de 21 jours, Dieu va nous révéler le kairos, le moment favorable où nous devons poser certains actes salvateurs pour peaufiner notre carême. Faisons du jeûne de Daniel notre grande prière. Faisons du jeûne de Daniel notre grande. Si tu as pris les 25 jours là de jeûne, tu les as pris comme le temps qui t'a permis de t'habituer à la fin. Prends maintenant ce temps. Ça, c'est le grand temps de la prière. Pendant ce temps, prie beaucoup. Prie beaucoup. Ne pense pas que le jeûne, c'est rester affamé. Prie beaucoup. Parle à Dieu. Profite du silence que nous allons créer artificiellement ici à la paroisse. Profite de ce silence pour prier. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout et prions. Lève la main, dis merci à Dieu et demande-lui de t'aider. 21 jours, papa, dans les 47, papa, 21 de carême, 21 où nous allons demeurer devant toi, cherchant ta face. Aide-nous, aide-nous, aide-nous à prier que notre paroisse se transforme en sanctuaire, en monastère. Pendant 21 jours, le silence, la méditation, la prière, la privation, mais d'abord la prière. 21 jours de jeûne, comme tu as répondu à Daniel, lui qui était déjà un homme béni. Il a jeûné, papa. Accorde-nous encore cette grâce. Bénis-nous encore, Seigneur. Accorde-nous la grâce de faire quelque chose. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, mon roi. Seigneur, nous avons tant de choses à te dire, mais tu nous as donné un temps. Ce sont ces 21 jours. Accorde-nous la grâce de pouvoir te dire ces choses, toi qui es Dieu maintenant et pour le siècle des siècles. Amen.